Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de votre aimable fidélité au rendez-vous du magazine agricole Braves Paysans. Numéro spécial, pays spécial, Guinée équatoriale à l'honneur. Nous tenterons de découvrir la place qu'occupe l'agriculture dans ce beau pays. Restez donc à notre compagnie pour avoir toutes les informations sur ce magnifique pays. La République de Guinée équatoriale, située dans le golfe de Guinée, occupe une superficie de 28 051 km². Elle partage ses frontières avec le Gabon et le Cameroun et est limitée à l'ouest par le golfe de Guinée. Elle a pour capitale Malabo. Ce beau pays connaît un développement important grâce aux ressources tirées en grande majorité du pétrole. Malgré la prédominance du pétrole dans l'économie, la majorité de la population dépend du secteur agricole. Agriculture de subsistance complémentée par la chasse et la pêche. Historiquement, l'économie du pays était tributaire de l'agriculture. Cette situation s'est modifiée avec la découverte des grands gisements de pétrole au début des années 90. Avec le développement du secteur pétrolier, la contribution de l'agriculture à l'économie nationale a décliné très rapidement. Le climat est déterminé par la proximité du pays à l'équateur et se caractérise par des températures élevées et constantes, moyenne annuelle 29 degrés Celsius. L'agriculture est totalement pluviale. Un des objectifs du gouvernement est d'utiliser les revenus provenant de l'activité pétrolière pour le développement de secteurs tels que l'agriculture et l'industrie et atteindre la sécurité alimentaire dans les années à venir. On distingue deux types d'agriculture. Une agriculture de subsistance orientée vers la production de yucca, igname, arachides, viande, poissons, etc., généralement pour l'autoconsommation de la famille. Une agriculture intensive orientée vers l'exportation, elle vise la production des principaux produits agricoles de rente, cacao, café. C'est pour faire découvrir les énormes potentialités de ce pays frère que l'Agence pour la valorisation de l'agriculture a été conviée, ainsi qu'une multitude d'organes de presse de Côte d'Ivoire, Congo, Tchad, Cameroun et de bien d'autres pays à se rendre à Malabo. La délégation est arrivée à Malabo en fin de soirée. C'est à bord des cars affrétés pour la circonstance que nous avons visité les grands travaux entrepris par son Excellence Teodoro Obiang Nguema. Objectif, à travers la célébration des 45 ans d'indépendance du pays, faire découvrir les potentialités, les grands chantiers réalisés et en cours de réalisation. J'étais fortement impressionné par l'état de cette route et surtout que nous avons parcouru plus de 200 km sur une route asphaltée, sans nid de poule. J'encourage beaucoup les Équato-Guinéens à poursuivre sur cette voie. À la fin, une conférence de presse a été animée par le président de la République, Teodoro Obiang Nguema. Après avoir fait le bilan des réalisations effectuées, il s'est dit déterminé au cours de cette conférence de presse à faire de l'agriculture équato-guinéenne, jadis florissante, la deuxième économie du pays. Quelques journalistes ont bien voulu donner leur impression. L'agriculture devrait occuper un rôle important. On sait que la base de toutes les industries du monde, c'est l'agriculture, des États-Unis jusqu'au Brésil. Donc la voie salutaire qui serait à l'Afrique, qui bénéficie d'un sous-sol et d'un sol vraiment exceptionnel, des conditions météorologiques de qualité inégalée. On a tout à coupler à la technicité. De passer vraiment à une agriculture de deuxième génération ou de troisième génération avec l'intrusion de la mécanisation. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci de votre aimable fidélité. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran pour tous les autres pays qui souhaiteraient nous recevoir. Vous pouvez aussi nous appeler. Que Dieu protège l'Afrique. À très vite.